La transmission de l'information génétique. Cette information localisée dans le noyau, comment est-elle transmise à l'ensemble de nos cellules? Hypothèse: au moment de la division cellulaire, le matériel chromosomique se partage entre les deux cellules issues de la division. Autre hypothèse: au moment de la division cellulaire, le matériel chromosomique se dédouble et se répartit équitablement entre les deux cellules issues de la division. Observation et analyse des étapes d'une division cellulaire. Ici, le nombre de chromosomes est de 8. Début de la division, les chromosomes commencent à s'individualiser. Étape suivante, on distingue clairement 8 chromosomes dédoublés et épais. Étape suivante, chaque brin du chromosome s'est séparé. Un brin est allongé et diminue en épaisseur par rapport au stade précédent. Dernier dessin. Les chromosomes se sont rassemblés en deux lots identiques à chaque extrémité de la cellule. La cellule va alors se séparer en deux. Confirmons ce scénario en mesurant la quantité du matériel chromosomique ou ADN lors d'une division cellulaire. Voici les données. Établissons le graphique. Quantité d'ADN en picogrammes en fonction du temps. Repérons les points. Remarque, par rapport aux données du tableau, le nombre de chromosomes est toujours de 46. Analyse. La quantité d'ADN double avant que la cellule ne se sépare en deux. Quel est l'intérêt de ces variations? Ces variations permettent aux deux cellules qui se forment d'avoir la même quantité d'ADN que la cellule d'origine. Récapitulons avec cette petite animation. Imaginons une cellule avec deux paires de chromosomes. Chaque chromosome est identifié par une couleur. Observons. Le matériel chromosomique, donc l'ADN, double avant que la cellule ne se divise. Toutes les cellules de l'organisme issues de la cellule œuf ont le même karyotype car, entre deux divisions cellulaires, chaque chromosome initialement sous forme d'un seul bâtonnet ou chromatide va se dupliquer. La cellule contiendra alors 46 chromosomes formés chacun de deux chromatides identiques. Pendant la division cellulaire appelée mitose, les deux chromatides se séparent et se répartissent en deux lots identiques aux deux pôles de la cellule. Chaque cellule issue de la mitose reçoit donc 46 chromosomes et une seule chromatide chacun. Organisation de la molécule d'ADN. L'ADN est une molécule qui peut se pelotonner lors de la division cellulaire, ce qui rend visibles les chromosomes. Observons bien ces clichés. Radiographie du sein, frottis sanguin. Point commun, nombre anormalement élevé de cellules. Lorsqu'une cellule se divise, elle le fait en suivant un rythme régulé. Lorsque la multiplication de certaines cellules se fait de manière incontrôlée, les cellules prolifèrent, une tumeur se forme. Cette tumeur peut se développer en cancer. Comment les informations sont-elles inscrites sur les chromosomes? Une sonde est une sorte de hameçon moléculaire capable de se fixer sur des molécules identiques. On peut alors repérer cette sonde en lui attachant une substance fluorescente. Dans cette manipulation, on a soumis le karyotype humain à plusieurs sondes différentes successives. Une couleur égale une molécule. Observons. On obtient l'image suivante. Les substances fluorescentes se sont réparties par bandes sur les chromosomes. Deux chromosomes homologues portent les mêmes bandes aux mêmes endroits. Les chromosomes portent des gènes, unités d'information génétique, qui déterminent les caractères héréditaires. Les gènes sont disposés de façon linéaire sur les chromosomes, où ils occupent une place déterminée. Exemple, autour de 20 000 gènes, ici quelques gènes portés par la paire de chromosomes numéro 11.
la réalisation d'un caractère, les groupes sanguins. Il existe 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Les globules rouges ou hématies de 2 personnes de groupes différents ne sont pas les mêmes. Chaque groupe sanguin se caractérise par la présence ou l'absence de molécules A et B sur la membrane des hématies. Exemple, globule rouge du groupe A, molécule A sur la membrane. Sur le même principe, on a donc globule rouge du groupe B, molécule B, globule rouge du groupe AB, molécule A et B, globule rouge du groupe O, ni molécule A, ni molécule B. Le caractère groupe sanguin est déterminé par un gène localisé sur la paire de chromosomes numéro 9. Ce gène peut contenir, selon les cas, différentes informations ou allèles. L'allèle A commande la synthèse de la molécule A. L'allèle B commande la synthèse de la molécule B. L'allèle O ne commande aucune synthèse. Exemple, paire de chromosomes, allèle A, allèle O, le gène, groupe sanguin A. Sachant que l'allèle O ne s'exprime que si ces informations ne sont pas masquées par l'allèle A, par l'allèle B, et qu'un individu qui possède les allèles A et B est du groupe AB, car les deux informations s'expriment, complétons le tableau suivant en indiquant toutes les combinaisons possibles que l'on peut avoir en ce qui concerne le système ABO. Observons. Allèle A, gène A, globule rouge du groupe A. De même pour allèle A, allèle O, groupe A. Sur le même principe. Groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O. Nous constatons 2 formules alléliques pour le groupe A, 2 pour le groupe B. Seuls les allèles A et B produisent le groupe AB et seule la paire OO produit le groupe O. On appelle génotype l'ensemble des gènes ou des allèles. Un exemple, les allèles B et O. On appelle phénotype l'expression des allèles. Les allèles B et O induisent le phénotype B. En bas, les génotypes. En haut, les phénotypes.